Bonsoir à tous mes auditeurs. Je vous salue et j'espère que chacun se porte à merveille. Nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait à tout un chacun de nous à travers ces quelques conseils que nous prodiguons à travers cette chaîne. Ce soir, nous voulons parler d'un thème intéressant, d'une thématique qui pourra t'aider, qui pourra être profitable pour tout un chacun de nous. Mais avant de décortiquer ce thème, je voudrais souhaiter joyeux anniversaire à tous les Béninois, à tous ceux-là qui sont sur le territoire béninois, parce que ce jour est dédié pour l'indépendance, 64e anniversaire d'indépendance du peuple béninois. Donc, je vous souhaite joyeux anniversaire et bonne suite de fête à tout un chacun de vous. Je disais au début que nous allons parler à travers cette vidéo de la jalousie. Et lorsque nous parlons de la jalousie, nous devons noter que c'est cette attitude, ce comportement ou bien cette idée que nous avons qui nous amène à convoiter ou à aimer le bien d'autrui, pas dans le sens positif, mais dans le sens négatif. C'est cette convoitise que nous avons vis-à-vis de notre prochain qui conduit finalement à penser au malheur, à penser à la chute de la personne. Nous allons, à travers la Bible, voir l'exemple d'un personnage biblique. Lorsque nous regardons dans la parole, nous avons beaucoup d'exemples de la jalousie, mais à travers cette vidéo, nous allons parler de celle de David, de Daniel. Et lorsque nous prenons la parole de Dieu, dans Louis II, Daniel chapitre 6, nous pouvons lire toute l'histoire. Là, il s'agit d'un roi, Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, qui, après son décès, son fils Belchassar avait pris la relève et a continué avec ce règne. Lorsque nous lisons les passages ou bien les chapitres précédents, nous verrons que Belchassar avait commis une erreur. Il a fait ce qui ne devrait pas être et cela lui a coûté la vie. C'est de là que le roi Darius va prendre la relève et continuer avec ce règne. Mais quelque chose va se passer au temps de ce roi Darius, et c'est ça qui nous intéresse, et c'est à travers cette scène qui s'est passée en ce temps, à l'époque, que nous allons mieux comprendre l'objectif de cette vidéo ou bien de la jalousie en question. On nous dit, lorsque Darius est venu en tant que roi après la mort de Belchassar, le fils de Nebuchadnezzar, il a voulu mener une politique de réussite. Et c'est pour cela que le roi va choisir des personnes sages, intelligentes. Ils sont au nombre de 120. Parmi ces personnes, nous avons aussi Daniel qui était à côté du roi Nebuchadnezzar et du roi Belchassar, qui a fait beaucoup de choses à cause de sa sagesse, à cause de l'Esprit de Dieu qui était en lui. Lorsque le roi Darius a pris ses 120 strates, il a voulu les partager en 3 groupes, un groupe de 40 personnes. Lorsqu'il a fini de partager ses 120 responsables choisis pour l'aider dans son royaume, il a scindé ces 120 en 3 groupes. Donc, nous avons un groupe de 40 responsables. Et ces 40 responsables ont des charges, des responsabilités vis-à-vis
de ce peuple. Et quelque chose va se passer. On nous dit dans Daniel chapitre 6 que parmi ces trois groupes, le roi Darius a pris trois responsables, trois chefs qui vont gouverner. Chacun va gouverner 40 responsables et l'autre aussi, et ainsi de suite. Daniel est parmi ces trois personnes qui vont conduire les groupes de 40 personnes. Mais à cause de la sagesse, à cause de l'intelligence, à cause du progrès de Daniel, parce que la Bible a souligné que parmi ces trois responsables que le roi choisit pour conduire ces trois groupes, Daniel était sage et il était intelligent plus que les deux autres responsables. Il était intelligent, il est habile et il sait faire son travail. Ça va coûter très cher à Daniel. C'est cela qui a mené les autres responsables, que ce soit les responsables des groupes, que ce soit les responsables au niveau des provinces. Ils sont tous d'accord et ils reconnaissent alors la potentialité de Daniel. C'est de là qu'ils vont choisir de l'éliminer. Ils cherchent des fautes, ils cherchent des alibis pour pouvoir l'atteindre et lui faire du mal. Mais la parole nous explique qu'ils n'ont pas trouvé une faute par laquelle ils peuvent accuser Daniel. C'est de là qu'ils étaient dans l'obligation de dire, mais cherchons dans la loi de son Dieu. On peut trouver quelque chose pour lui coller, afin de l'accuser. Et c'est de là où ils vont obliger le roi Darius à écrire, à signer un décret. Et le décret disait que personne ne pouvait servir notre Dieu, adorer notre Dieu, si ce n'est pas le roi. Cela est le roi, même si il voit que ce n'est pas important, il se dit, mais après tout, c'est mon honneur. C'est de là que le roi a accepté et il a signé ce décret. Il ne savait pas que l'homme le plus intelligent, Daniel, sera victime de ce piège. Il ne savait pas que c'était un complot. C'est de là que Daniel, on dit, il continue toujours à prier son Dieu. Oui, 3 fois par jour. Et c'est ça qui a mené alors ces accusateurs à trouver pour eux une faute parce que David n'a pas respecté le décret du roi. C'est là ils l'ont amené vers le roi pour dire, mais voilà, nous avons signé ensemble un décret, mais Daniel ne respecte pas ce décret. On doit le jeter dans la fosse aux lions. Vous voyez, ce n'est pas en réalité pour donner gloire au roi que ces responsables ont poussé ce roi à signer ce décret, mais c'est pour faire du mal à Daniel. C'est pour l'éliminer parce que lui, il évolue. Et c'est de là que Daniel a été mis dans la fosse aux lions. Pourquoi? Parce qu'on se dit, il n'a pas respecté le décret. Voilà un peu le sens. Vous pouvez regarder à travers cette histoire le sens de la jalousie. Pourquoi les gens poussaient le roi à signer ce décret? Pourquoi la scène s'est passée ainsi? C'est justement parce que Daniel était en avance et il évoluait parce que Dieu lui a donné cette sagesse qui était au-dessus de celle des autres responsables. Mais Dieu étant Dieu, la fin de l'histoire, c'est que Daniel a été sauvé par son Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? On dit, le roi Darius a déclaré ou bien a demandé à ce que tous ceux qui avaient accepté que Daniel soit jeté dans la fosse aux lions, alors que toutes ces personnes soient jetées dans la même fosse pour qu'on puisse voir ce qui va se passer. C'est de là qu'on dit, ils sont même en l'air et les lions les dévoraient, les lions les déchiraient. C'est ça le sort de celui qui se donne à la jalousie jusqu'au point où il peut penser à la mort de son prochain, jusqu'au point où il peut penser que le travail de son prochain puisse gâter, ou bien penser le malheur de son prochain. Lorsque nous sommes jaloux et la jalousie nous conduit jusqu'à ce point, voilà les conséquences qui arrivent. Voilà ce que le prix de la jalousie. Nous devons éviter la jalousie à tout prix. Je suis sûr que si ce n'était pas ce complot, je vous dis que ces familles qui sont jetées dans cette fosse aux lions ne seront jamais, cette famille ne sera pas détruite de la sorte. Et puisque ces personnes pensent la mort, le malheur de l'autre, voilà, ça s'est retourné contre eux.
Je résumerai simplement cette histoire, cette vidéo pour vous dire, la jalousie, c'est quelque chose que nous devons éviter à tout prix. Même si nous n'avons pas la conséquence, tout de près, devons savoir que ça se rattrape. Ça ne nous amène pas nulle part. Ça ne nous amène pas nulle part. Nous devons éviter la jalousie. Lorsque nous voyons que cela arrive, nous devons fuir devant la jalousie parce que ça ne nous amène pas à réussir notre vie. Ça ne concrétise pas le projet. Au contraire, ça nous arrière. Cette histoire de la Bible que nous venons d'entendre suffit pour que chacun puisse prendre sa responsabilité. Et c'est dans tous les domaines. Ce n'est pas simplement dans le domaine professionnel. C'est aussi dans le domaine religieux. Tout ce que nous faisons dans le foyer, dans le domaine conjugal, nous devons savoir que la jalousie tue. Ça crée beaucoup d'ennuis pour les foyers, pour les services. Et beaucoup sont déjà au-delà parce qu'ils sont victimes de cette pratique. J'ai pris cette courte vidéo pour vous l'expliquer, pour que chacun puisse prendre sa responsabilité. Je vous remercie beaucoup parce que vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous dis de vous abonner si vous aimez et en commentaire, dites-nous simplement vos suggestions et je crois que nous allons plus loin à travers ces enseignements. Merci et bonne soirée à chacun de vous.